La puissance reçue par un conducteur ohmique est P égale U fois I égale RI carré ou U carré sur R. U et I sont placés ici en convention récepteur, c'est-à-dire que le courant I et la tension U sont dans le sens opposé. Les unités P en watts, I en ampères, U en volts et R en ohms. Puissance reçue par un conducteur ohmique de résistance, dans ce cas-là, par exemple, R2. Que vaut la puissance reçue? Nous sommes en convention récepteur. La puissance P est égale au produit de U fois petit i. Que vaut la tension U? Eh bien, nous avons vu la loi d'Ohm. Puissance P, U, c'est R2 fois I, c'est-à-dire R2I carré. En termes d'unité, la puissance P est en watts, la résistance est en ohms, et puis le courant I au carré, ça nous donnerait des ampères au carré. Au passage, on peut voir que la puissance, les watts sont égaux à des ohms fois des ampères carrés. Autre expression de la puissance, eh bien, P égale U fois I. Or, nous avons la loi d'Ohm qui nous donne U égale R2 fois I. Autrement dit, I égale U sur R2, ce qui nous donne pour la puissance P, eh bien, U fois U divisé par R2, c'est-à-dire U carré sur R2. En termes d'unité, la puissance, c'est des watts. La tension au carré, ça ferait des volts au carré, divisé par des ohms, ou des volts carrés fois ohm, puissance moins 1. Voici pour les unités. Alors, un petit exercice d'application. Je vais vous demander d'exprimer la puissance P reçue par ce conducteur ohmique de résistance R2 en fonction de quoi? En fonction de E, force électromotrice du générateur, de R1 et de R2. Ça nous fera des petites révisions des leçons précédentes. Bien, nous avons vu que la puissance reçue par ce conducteur ohmique est égale à U fois I, avec U égale R2 fois I, ce qui nous donne R2 fois I carré. Il faut donc exprimer I en fonction de E, R1, R2. Prenons une maille que nous choisissons dans le sens positif suivant, qui nous dit que la somme des tensions le long de cette maille est égale à 0. Ce qui nous donne quoi? Eh bien, E plus cette tension-là qui vaut quoi? Nous sommes en convention générateur, donc cette tension vaut moins R1 fois I. Moins R1 fois I. Plus cette tension-là qui est égale à moins U, c'est-à-dire moins R2 fois I. Égale 0. Bien. On va mettre I en facteur. Donc ça nous fait E moins I facteur de R1 plus R2 égale 0. Autrement dit, eh bien, E est égal à I facteur de R1 plus R2. Donc I est égal à E sur R1 plus R2. Au passage, le courant I est en ampères, la tension E est en volts et les résistances sont en ohms. Il ne nous reste plus qu'à réinjecter I dans cette expression. La puissance P reçue par ce conducteur ohmique est donc égale à R2 fois I au carré. I au carré, c'est tout simplement E sur R1 plus R2, le tout au carré, ce qui nous donne pour la puissance R2 fois E carré sur R1 plus R2 au carré. Et voici la puissance reçue par ce conducteur ohmique R2 en série avec ce générateur et ce conducteur ohmique de résistance R1.